Je veux te rappeler aujourd'hui une vérité puissante. Laisse Allah se charger de tes combats. As-tu déjà eu l'impression de vivre dans une bataille permanente, à lutter sans cesse contre les épreuves et les obstacles que la vie jette sur ta route? Te retrouves-tu épuisé, usé, à te demander si ces difficultés auront un jour une fin? Et si je te disais qu'il existe un chemin vers la paix, vers le secours et vers la victoire, au cœur même de ta bataille? La réponse se trouve dans une seule chose: apprendre à laisser Allah se charger de tes combats. Aujourd'hui, je veux explorer avec toi la puissance transformatrice de ce geste, celui de remettre nos combats à Allah et de le laisser être notre protecteur ultime et notre gardien. Je vais aussi faire avec toi, à la fin de cette vidéo, une invocation puissante. Alors reste jusqu'au bout et ouvre ton cœur pour recevoir les bienfaits de cette invocation. Mon frère, ma sœur, souviens-toi de Moussa, alayhi salam, avec son peuple, coincé entre la mer devant lui et l'armée de Pharaon derrière lui. Aucune issue. Aucune échappatoire, et dans cet instant de terreur, alors que tous les siens criaient qu'ils allaient être rattrapés, sa réponse a été extraordinaire. Allah nous rapporte ces paroles dans la sourate Ash-Shu'ara, verset 62. Il dit « Jamais, car mon Seigneur est avec moi. Il va me guider. Jamais. » Un seul mot, face à une armée entière. Ce verset nous enseigne une leçon capitale. Quand nous faisons face à des combats qui semblent insurmontables, nous pouvons compter sur Allah pour nous secourir. Exactement comme un enfant qui court se réfugier auprès de son père pour être protégé, nous pouvons courir vers notre Créateur et trouver refuge auprès de lui, sous sa garde et sa protection. Quand nous lui remettons nos combats, nous reconnaissons qu'il est infiniment plus capable de gérer nos difficultés que nous ne le serons jamais. Nous plaçons notre confiance en sa sagesse infinie, en sa puissance et en sa miséricorde. Alors mon frère, ma sœur, au milieu des tempêtes les plus violentes de la vie et des épreuves les plus écrasantes, plutôt que de t'épuiser à tenir debout par tes seules forces, souviens-toi que tu adores un Seigneur immense, qui t'appelle à déposer tes fardeaux et à t'en remettre à sa puissance sans égale. Explorons maintenant le piège qui consiste à vouloir livrer nos combats seuls. Quand nous nous obstinons à mener nos batailles par nos propres moyens, nous nous retrouvons enfermés dans un cycle de frustration, d'angoisse et d'épuisement. Nous déversons toute notre énergie à essayer de résoudre nos problèmes pour finir par comprendre que nos efforts sont insuffisants et dérisoires. La vérité, c'est que nous n'avons jamais été conçus pour porter seuls le poids de nos combats. Allah, dans sa sagesse et sa miséricorde infinie, veut être ta force et ta protection. Il dit dans la sourate Al-Anfal, verset 40, « Quel excellent maître et quel excellent protecteur ! Il est Al-Wakil, celui à qui l'on confie toutes choses. Il est Al-Hafiz, celui qui préserve. Il est Al-Nasir, celui qui secourt. » Et il dit dans la sourate At-Talaq, verset 3, « Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. » Allah lui suffit, pas Allah l'aide un peu, pas Allah complète ce qui te manque, Allah lui suffit. Trop souvent, nous tombons dans le piège de croire que nous devons détenir toutes les réponses et toutes les solutions à nos problèmes. Nous nous persuadons que nous sommes assez forts, assez intelligents, assez compétents pour tout gérer seuls. Mais cet état d'esprit ne mène qu'à l'orgueil et à l'illusion d'autosuffisance. Et l'orgueil ne mène qu'à la chute. Allah nous avertit dans la sourate Luqman, verset 18. Certes, Allah n'aime pas tout orgueilleux plein de glorioles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Muslim, « N'entrera pas au paradis celui qui a dans le cœur le poids d'un atome d'orgueil. » Quand nous nous abaissons et que nous reconnaissons notre besoin d'Allah, nous ouvrons la porte à son secours dans notre vie. Nous le laissons entrer dans nos combats et prendre en charge ce que nous ne pouvons pas porter. Cela ne veut pas dire rester assis passivement à ne rien faire. Au contraire. Un homme vint un jour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda s'il devait attacher sa chamelle ou s'en remettre à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, « Attache-la, puis place ta confiance en Allah. » Voilà l'équilibre. Tu attaches ta chamelle, tu fais les causes, tu travailles, tu cherches, tu soignes, tu postules, tu te bats. Mais ton cœur, lui, ne repose pas sur tes efforts. Ton cœur repose sur Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils partent le ventre vide au matin et reviennent le ventre plein au soir. »
Les oiseaux sortent, ils cherchent, ils volent, mais aucun d'eux ne porte l'angoisse de savoir s'il mangera. Et c'est précisément dans ta faiblesse reconnue que se manifeste la puissance du secours d'Allah. Regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte de Thawr avec Abu Bakr. Leurs ennemis étaient si proches qu'il suffisait à l'un d'eux de baisser les yeux pour les voir. Deux hommes sans armes, sans armée, sans protection humaine. Et pourtant, Allah rapporte ces paroles dans la sourate At-Tawbah, verset 40, « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. » Allah est avec nous. Rien d'autre. Aucune stratégie, aucune issue visible, aucun plan de secours. Juste cette certitude, et cette certitude a suffi. Voilà la vérité profonde. Quand tu acceptes ta faiblesse et que tu t'appuies sur la force d'Allah, tu deviens véritablement fort. Tu découvres que son secours te suffit et que sa puissance se manifeste précisément là où la tienne s'arrête. Cela ne signifie pas que tes épreuves disparaissent comme par magie, mais cela signifie que tu les affrontes avec la certitude qu'Allah est avec toi à chaque pas. Alors mon frère, ma sœur, je t'encourage à relâcher ta prise sur les combats que tu essaies de mener seul. Remets-les à Allah et fais confiance à sa capacité de te secourir. Quand tu le feras, tu goûteras à une paix, une force et une victoire que tu n'avais jamais connues. Souviens-toi, tu n'es pas seul dans ce chemin. Allah est toujours proche de toi, prêt à prendre en charge ce qui t'écrase et à te conduire vers l'issue. À mesure que tu le recherches et que tu t'appuies sur lui, tu verras son œuvre se déployer dans ta vie. L'erreur de vouloir combattre seul, c'est que nous sous-estimons presque toujours la complexité et l'ampleur des épreuves que nous traversons. Nous croyons qu'à force de détermination et de volonté, nous viendrons à bout de n'importe quel obstacle. Mais la réalité, c'est que la force humaine a des limites et qu'il y aura toujours des combats qui dépassent notre capacité à les porter seuls. Regarde Ayoub alayhi salam, il a perdu sa santé, ses biens, ses enfants. Il a été éprouvé au-delà de ce qu'un homme peut imaginer. Et lorsqu'il n'a plus rien eu, il n'a pas hurlé sa révolte, il n'a pas dressé de plan. Il a simplement dit, comme Allah le rapporte dans la sourate Al-Anbiya, verset 83, « Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Il n'a même pas formulé de demande, il a exposé son état et il a rappelé qui était son Seigneur. Cela a suffi. Et regarde Younous, alayhi salam, dans les ténèbres du ventre de la baleine, dans les ténèbres de la mer, dans les ténèbres de la nuit. Trois obscurités superposées, aucune main humaine ne pouvait l'atteindre. Il a dit, dans la sourate Al-Anbiya, verset 87, « Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. » Et Allah dit juste après, au verset 88, « Nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes de son angoisse. » Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. Cette promesse ne s'est pas arrêtée à Younous. Elle est pour toi. Quand nous essayons de mener nos combats par nos seules forces, nous vivons dans le stress, l'inquiétude et la peur. Nous sommes dévorés par les épreuves que nous affrontons et notre paix intérieure nous est volée. Mais quand nous confions nos combats à Allah, nous goûtons à une sérénité que rien au monde ne peut fabriquer. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28, « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se apaisent les cœurs ? Mon frère, ma sœur, je t'exhorte à déposer tes fardeaux devant Allah et à le laisser prendre en charge tes combats. Quand tu le feras, tu découvriras la liberté et la joie qui naissent de la confiance en sa miséricorde et en son décret parfait. Souviens-toi de qui tu implores, il est celui qui a fendu la mer pour Moussa alors qu'il n'y avait plus aucune issue. Il est celui qui a rendu le feu froid et salutaire pour Ibrahim alors que les flammes étaient déjà allumées. Il est celui qui a fait s'effondrer l'armée d'Abraha et ses éléphants alors qu'aucune armée humaine ne pouvait leur résister. Il est plus que capable de prendre en charge n'importe quel combat que tu affrontes, aussi grand ou aussi petit qu'il puisse paraître. Parlons maintenant de la paix qui naît de la confiance en Allah. Quand nous prenons la décision de laisser Allah se charger de nos combats, nous nous ouvrons à une paix que ce monde est incapable de donner. Cette paix ne dépend pas de nos circonstances, ni même de l'issue de nos batailles. Elle est enracinée dans la certitude qu'Allah maîtrise toutes choses et qu'il oriente tout vers ce qui est bon pour le croyant. Allah appelle cette paix la sakina, cette quiétude qu'il fait descendre directement dans le cœur. Il dit dans la sourate Al-Fath, verset 4, « C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants,
afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Remarque bien, il fait descendre la quiétude dans le cœur. Il ne change pas d'abord la situation extérieure. Il commence par le cœur. Voilà pourquoi un croyant peut être calme au milieu d'une tempête que personne d'autre ne pourrait supporter. L'un des plus beaux aspects du fait de laisser Allah se charger de nos combats, c'est que cela nous libère pour nous concentrer sur notre relation avec lui. Au lieu d'être dévorés par l'inquiétude et le stress, nous pouvons consacrer notre temps et notre énergie à le rechercher et à grandir dans notre foi. Et plus tu t'approches de lui, plus il s'approche de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte de son Seigneur dans un hadith qudsi rapporté par Al-Bukhari: « Je suis tel que mon serviteur pense de moi, et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. S'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il vient à moi en marchant, je viens à lui en me hâtant. » Quand nous plaçons notre relation avec Allah au premier plan, notre regard sur nos épreuves commence à changer. Nous commençons à les voir autrement et nous comprenons plus profondément sa sagesse dans ce qu'il nous fait traverser. Nous réalisons que même les combats les plus douloureux peuvent être utilisés par Allah pour nous façonner, nous purifier et nous transformer en ce que nous devions devenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim: « Étonnante est la situation du croyant, toute son affaire est un bien, et cela n'appartient qu'au croyant. Si un bonheur lui arrive, il remercie, et c'est un bien pour lui. Si un malheur l'atteint, il patiente, et c'est un bien pour lui. Tout est un bien, absolument tout, y compris ce que tu traverses en ce moment même et que tu ne comprends pas encore. Et à mesure que tu confies tes combats à Allah, tu développes aussi une gratitude plus profonde. Tu commences à voir son œuvre dans ta vie. Et tu ne peux plus t'empêcher de le remercier et de le louer pour tout ce qu'il a fait. Cette attitude de reconnaissance est une arme redoutable. Allah dit dans la sourate Ibrahim, verset 7, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai pour vous mes bienfaits. » Mon frère, ma sœur, je t'encourage à embrasser cette paix qui naît du fait de confier tes combats à Allah. Laisse-le être ta source de force, ton abri dans la tempête et ton secours permanent dans les moments d'épreuve. Quand tu fixeras ton regard sur lui et que tu t'appuieras sur sa miséricorde, tu trouveras le courage et la force d'affronter n'importe quelle bataille qui se dressera sur ton chemin. Souviens-toi, la paix qu'Allah offre n'est pas une paix passagère ni fragile. C'est une paix qui traverse chaque épreuve et chaque difficulté. C'est une paix qui naît de la certitude qu'il ne t'abandonnera pas. Allah dit dans la sourate Ad-Duha, verset 3, « Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. » Et il dit au verset 5, « Et ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs, et alors tu seras satisfait. » Alors garde courage, mon frère, ma sœur, tu n'es pas seul dans tes combats. Le Seigneur des mondes est ton protecteur, et il ne te délaissera jamais. Appuie-toi sur sa miséricorde, fais confiance à son décret, et laisse-le remplir ton cœur de cette quiétude que rien ne peut ébranler. Tournons-nous maintenant vers la victoire qui vient du fait de laisser Allah se charger de tes combats. Mon frère, ma sœur, quand nous prenons cette décision, nous ne recevons pas seulement la paix. Nous nous plaçons aussi sur le chemin du secours et de la victoire. Le Coran est rempli de récits d'hommes et de femmes qui ont fait confiance à Allah dans leurs combats et qui l'ont vu intervenir de la manière la plus éclatante. Pense à Badr, 313 hommes, mal armés, mal équipés, épuisés, face à une armée 3 fois plus nombreuse et parfaitement préparée. Sur le papier, l'affaire était réglée d'avance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé la nuit à invoquer son Seigneur, au point qu'Abou Bakr a craint pour lui. Il ne comptait ni sur le nombre, ni sur les armes, ni sur la stratégie. Il comptait sur Allah, et Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 123, « Allah vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah donc, afin que vous soyez reconnaissants. » Alors que vous étiez faibles, c'est précisément dans cette faiblesse reconnue que le secours est descendu. Ce récit démontre une chose: quand nous nous abaissons, que nous reconnaissons notre impuissance et que nous nous appuyons sur la puissance d'Allah, il peut nous accorder la victoire sur les ennemis les plus intimidants. Le secours d'Allah n'est limité ni par le nombre de tes soutiens, ni par l'état de ton compte en banque, ni par tes relations. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 126, « La victoire ne vient que d'Allah, le puissant, le sage. » Il est capable de faire fuir tes ennemis, d'écarter tes obstacles et d'aplanir ton chemin. Il dit dans la sourate At-Talaq, versets 2 et 3, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable,
et lui accordera ses dons par des voies sur lesquelles il ne comptait même pas. Par des voies sur lesquelles il ne comptait même pas. Note bien cela. Le secours d'Allah n'arrive presque jamais par la porte que tu surveilles. Un autre exemple de cette victoire se trouve dans l'histoire d'Abraha. Il avait rassemblé une armée immense avec des éléphants de guerre pour détruire la Kaaba. Aucune force sur terre à cette époque ne pouvait lui résister. Abdel Muttalib lui-même dit ces mots célèbres: « Cette maison a un seigneur qui la protégera. » Et ce seigneur envoya contre eux des oiseaux par nuées. Allah dit dans la sourate Al-Fil: « N'as-tu pas vu comment ton seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? Et il envoya sur eux des oiseaux par volées qui leur lancèrent des pierres d'argile, et il les rendit semblables à une paille mâchée. » Des oiseaux contre une armée d'éléphants. Ce récit te rappelle une chose: peu importe la taille ou la puissance de ceux qui se dressent contre toi, cela ne pèse absolument rien face à Allah. Quand tu places ta confiance en lui, il peut te délivrer des situations les plus désespérées et t'accorder la victoire par des moyens qui dépassent l'entendement humain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Abbas dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi: « Sache que si la communauté entière se rassemblait pour te faire du bien, elle ne pourrait te faire du bien que par ce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et si elle se rassemblait pour te nuire, elle ne pourrait te nuire que par ce qu'Allah a déjà écrit contre toi. Les plumes sont levées et les feuillets sont secs. Mon frère, ma sœur, je veux t'encourager à remettre tes combats à Allah. Donne-lui tes batailles, tes luttes et tes peurs, et fais-lui confiance pour te secourir. Quand tu le feras, tu goûteras à la paix et à la victoire qui naissent de la certitude que le Seigneur des mondes est ton protecteur. Et souviens-toi, les combats que tu mènes ne sont pas seulement des combats visibles, ce sont aussi des combats invisibles. Il y a un ennemi qui travaille dans l'ombre, qui souffle le désespoir dans ton cœur, qui te murmure que tu n'y arriveras pas, que ton invocation n'est pas entendue, que ta situation ne changera jamais. Allah dit dans la sourate Fatir, verset 6, « Le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. » Et il te donne l'arme immédiate dans la sourate Al-A'raf, verset 200. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il est audient et omniscient. Alors revêt l'armure du croyant. Ta protection, ce n'est pas ton intelligence ni tes calculs. Ta protection, c'est la prière accomplie à son heure. C'est le verset du trône que tu récites avant de dormir, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un protecteur d'Allah reste avec toi jusqu'au matin. Ce sont les invocations du matin et du soir. Ce sont les deux sourates protectrices. C'est l'invocation que tu élèves à n'importe quelle heure, sans intermédiaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi: « L'invocation est l'adoration même. » Et Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 186, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Quand tu laisses Allah se charger de tes combats, tu ne t'appuies plus sur ta propre force, mais sur la force de celui qui a créé les cieux et la terre par sa parole. Tu te relis à la puissance de celui qui donne la vie et la reprend, de celui pour qui rien n'est difficile. Alors tiens bon, mon frère, ma sœur. Place ta confiance en Allah de tout ton cœur et laisse-le se charger de tes combats. Quand tu le feras, tu verras son œuvre se déployer dans ta vie. Tu le verras ouvrir un chemin là où il n'y en avait aucun. Et tu goûteras à la joie et à la liberté qui naissent de la certitude qu'il est ton protecteur, ton gardien et ton sauveur. Mon frère, ma sœur, je t'encourage à faire ce choix aujourd'hui. Donne à Allah tes combats, les grands comme les petits, et fais-lui confiance pour te secourir. Quand tu le feras, tu connaîtras la paix, la victoire et le triomphe qui viennent de la certitude qu'Allah est avec toi. Maintenant, à toi qui entends ma voix, élevons ensemble nos mains vers notre Seigneur. Je veux que tu fasses cette invocation avec moi afin que tu reçoives tous les bienfaits de cette invocation. Invoquons notre Seigneur, le très miséricordieux. Ô Allah, je me présente devant toi, le cœur rempli de reconnaissance et de louange. J'élève ton nom au-dessus de toute chose. Tu es Al-Awwal et Al-Akhir, le premier et le dernier, Az-Zahir et Al-Batin. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Ta science est infinie, ta puissance est sans égale, et ta miséricorde n'a aucune limite. Ô Allah,
Je te loue pour ta fidélité à ta promesse, pour ta constance et pour le secours que tu accordes à ceux qui s'en remettent à toi. Tu es celui qui a fendu la mer pour Moussa. Tu es celui qui a rendu le feu froid et salutaire pour Ibrahim. Tu es celui qui a apaisé le cœur de ton prophète dans la grotte. Devant ton décret, les armées se dispersent et les montagnes s'effacent. Tu es mon protecteur, mon refuge et ma forteresse. Je reste émerveillé devant ta majesté et ta souveraineté sur toute la création. Ô Allah, merci d'être celui qui me secourt quand je suis faible et qui me délivre de chaque piège tendu contre moi. Je glorifie ton nom, car toi seul mérites toute louange, tout honneur et toute grandeur. Ô Allah, je te remercie pour ta bonté et pour les bienfaits dont tu as rempli ma vie. Je te remercie pour le plus grand des bienfaits, celui de m'avoir guidé vers l'islam et d'avoir fait de moi un croyant. Ô Allah, toi le pardonneur, je te demande le pardon pour chaque péché que j'ai commis, en pensée, en parole ou en acte. Purifie-moi et renouvelle en moi un cœur saint. Ô Allah, je pardonne à mon tour à ceux qui m'ont fait du tort. Retire de mon cœur toute rancune, comme j'espère que tu retireras de mon dossier mes propres fautes. Ô Allah, je viens aujourd'hui te confier mes combats. Je remets mon affaire à toi, car tu es celui qui observe parfaitement ses serviteurs. Pardonne-moi les fois où j'ai voulu tout porter seul. Merci de m'avoir fait comprendre que je n'y arriverai pas sans toi. Je place ma confiance en ta puissance, en ta sagesse et en ta miséricorde pour me guider à travers chaque épreuve. Donne-moi la force de lâcher prise sur mes propres efforts et de m'en remettre entièrement à toi. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le diable maudit et contre toute attaque dirigée contre ma vie. Je cherche refuge auprès de toi contre tout ce qui veut voler ma foi, ma paix et ma santé, et je déclare qu'aucune de ces forces n'a de pouvoir en dehors de ta volonté. Ô Allah, protège mon cœur, mon corps et mon esprit. Préserve-moi de tout mal, visible et invisible, et accorde-moi cette quiétude que tu fais descendre dans les cœurs des croyants. Ô Allah, toi Ash-Shafi, guéris chaque partie de ma vie qui a été blessée par les combats que j'ai traversés. Ô Allah, rends-moi ma joie, mon espérance et ma foi. Renouvelle mes forces et donne-moi le courage d'affronter chaque jour avec confiance en toi. Ô Allah, fais que ta bénédiction déborde sur moi, que ta faveur m'entoure et que ta miséricorde remplisse mon cœur. Ô Allah, je te confie ceux que j'aime. Prends en charge leurs combats comme tu prends en charge les miens. Protège-les, guide-les et bénis-les dans chaque domaine de leur vie, qu'ils goûtent eux aussi à la paix et à la victoire de ceux qui s'en remettent à toi. Ô Allah, alors que je fais cette invocation avec chaque personne qui écoute en ce moment, je te remercie pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi. Nous nous unissons dans cette invocation les uns pour les autres, sachant que tu es proche de celui qui t'invoque. Nous te demandons le secours dans chaque combat que nous menons, et nous te demandons la guérison et le rétablissement que tu as promis à ceux qui espèrent en toi. Ô Allah, remplis nos cœurs de foi et donne-nous la force de vivre d'une manière qui t'agrée. Nous te remercions pour ta bonté, ta miséricorde et ton amour infini. Nous faisons confiance à ton décret pour nos vies, sachant que tu ne décrètes pour le croyant que ce qui est un bien pour lui. Donne-nous la force de marcher dans l'obéissance et la foi nécessaires pour te faire confiance en toutes circonstances, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Nous glorifions ton nom et nous proclamons ta grandeur, car à toi appartient la royauté, la puissance et la gloire pour l'éternité. Ô Allah, exauce cette invocation et fais qu'elle ne retourne pas vers nous les mains vides. Amin, Amin, Amin. Si ce message t'a touché, écris le mot Amin dans les commentaires ci-dessous. Que les bienfaits de cette invocation descendent sur toi et sur ta famille. Tu peux nous aider à toucher plus de personnes en partageant cette vidéo avec un frère, une sœur, un proche que tu sais éprouver en ce moment et qui a besoin d'entendre ces paroles. Clique aussi sur le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne pour recevoir chaque jour des rappels qui apaisent le cœur et renforcent la foi. Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui nous soutiennent. Tu as été béni pour devenir une source de bien pour les autres. Et maintenant, à toi qui écoutes et qui sens que tu t'es éloigné d'Allah, je veux te dire ceci. Reviens. Peu importe d'où tu pars, ton passé n'est pas un obstacle. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, «
Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Tous les péchés, sans exception. La seule condition, c'est que tu reviennes. Alors dis ces mots avec sincérité pour toi-même. Ô Allah, je reconnais mes fautes et je te demande pardon. Je reviens vers toi d'un repentir sincère. Efface mes péchés, purifie mon cœur et raffermis-moi sur ton chemin jusqu'à ma dernière respiration. Ô Allah, entends mon invocation. Amin. Et si tu écoutes cette vidéo sans être musulman et que tu sens ton cœur s'ouvrir en ce moment, sache que la porte est ouverte pour toi comme elle l'est pour chacun. Il te suffit d'attester avec sincérité qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad est son messager. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulu Allah. Après avoir prononcé cette parole ou pris cette décision de revenir vers Allah, rends-toi dans une mosquée près de chez toi et fais-toi connaître de ceux qui y prient. Entoure-toi de croyants sincères, apprends ta religion pas à pas, sans te presser, et commence par la prière. Ne reste pas seul, car le loup ne mange que la brebis isolée. N'hésite pas à laisser ta demande d'invocation dans les commentaires afin que nous la portions dans nos invocations pour que tu reçoives le secours et la délivrance. Nous invitons aussi tous les croyants qui nous regardent partout dans le monde à invoquer dès maintenant pour ceux qui laissent leur demande. Et sache que, même si tu ne vois aucune réponse écrite sous ton commentaire, cela ne veut pas dire que personne n'a invoqué pour toi. Sois rassuré, nous portons chaque demande devant Allah. Nous croyons en la puissance de l'invocation pour apporter le réconfort, la guérison et la guider, selon ce qu'Allah a décrété de meilleur pour toi. Qu'Allah te bénisse, qu'il te protège et qu'il fasse descendre sa quiétude dans ton cœur. Et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi.